Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Jean Dujardin, tu es venu nous retrouver ici parce Ça qu'on est dans les farte. Landes? Tu as envie de farter? J'ai envie de fartes farter. Voilà, exactement. Après Brice de Nice, Igor Dosgor, je me présente, Alicia Fall de Dakar, vous l'avez compris. Je vais vous parler de surf ici. C'est juste l'emblème un petit peu des Landes, Osgore, toutes ces vagues. Et on va aller en direction d'Anglette, puisqu'à Anglette, eh bien, il y a Alain Mainvieille, qui est le fondateur d'une marque de surfboard et le pionnier de shaper en France. Le shaper, c'est une caractéristique, la caractéristique de la forme d'une planche. Nathalie doit très bien connaître. C'est lui qui dessine la planche, en fait. Oui, tout à fait. La planche. Et je vous propose, bien évidemment, tout naturellement, d'aller surfer avec ce reportage. Dans les Landes, le surf est une véritable institution. Mais chez les Mainvielle, c'est encore plus que cela, car il représente une affaire de famille sur 3 générations. Alain le doyen travaille avec son fils Benjamin à la fabrication artisanale de planches de surf. Ils sont ce que l'on appelle des shapers. Sébastien, l'autre fils d'Alain, donne quant à lui des cours de surf. Et Dylan, son fils, en profite pour apprendre sa discipline favorite. Aujourd'hui, ils vont tester leurs planches avec 2 champions de haut niveau et pas n'importe lesquels. Il s'agit d'Édouard Delperro à gauche et de son frère Antoine. Et bonjour. Après avoir testé les planches, Antoine et Édouard reviennent à l'atelier. Comme ils le font régulièrement depuis 15 ans, ils vont échanger avec Alain afin de créer ensemble la planche parfaite. On fait évoluer les formes de planche, tout ce qui est design général de la planche, la forme des rails, parce que le moindre détail est hyper important en fait, surtout à notre niveau, dans le haut niveau, sur les compètes. Donc voilà, on essaye de travailler ensemble pour avoir le shape qui se rapproche le plus de la perfection, pour avoir la planche qui marche dans les bonnes conditions. Après de nombreux échanges sur leurs besoins, Alain peut donc commencer la création d'une nouvelle planche entièrement à la main. Il pourra pour cela compter sur le soutien de Dylan. Tout d'abord, ils doivent choisir un pain de mousse prédécoupé. Puis, Alain dessine la forme de la planche à l'aide d'un gabarit. Les tailles des planches sont extrêmement variables et dépendent de l'utilisation que l'on souhaite en faire. Plus la planche est petite, plus elle va être maniable. Ensuite, plus tu vas allonger, plus la planche va être difficile, on va dire, à manœuvrer. C'est seulement une autre technique. Aujourd'hui, Alain prépare un longboard, ce qui veut dire en français une grande planche. Donc, on va découper la forme de la planche. Une fois qu'elle est découpée, il va raboter la planche puis lui conférer toutes ses caractéristiques comme sa rapidité ou sa maniabilité. Alain réalise toutes ses planches à la main. Et pour qu'elles soient parfaites, il faut un sacré coup de main qui s'acquiert avec le temps. Mais il faut aussi de belles rencontres et il y en a au moins 2 qui marqueront Alain à tout jamais. La première rencontre, il l'a fait lorsqu'il a 20 ans. À cette époque, il croise un homologue australien plus expérimenté qui va lui mettre le pied à l'étrier. On m'avait fait une petite démo de shape. Le gars il me demande combien tu as shapé de planches à l'époque. J'avais dit 7 ou 8 planches. Le gars il me dit je pense que tu maîtriseras arriver à 1000 planches. Alain ne se décourage pas pour autant et continue ses efforts jusqu'à faire la 2e rencontre qui va changer sa vie de shaper. Cet homme sur la photo va devenir son mentor. Et ils étaient venus à l'époque, je shapais dans mon ancien atelier. Ils m'avaient fait une démo de shape. Mais là, je m'étais dit, ouh là 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 là. Là, il y a quelque chose de vraiment dessus. Tout le savoir qu'il avait, vraiment, il avait 30 ans, 40 ans d'histoire et il m'a tout donné, quoi. Et pour lui, c'est quelqu'un que, dans ma carrière de shaper, qui a compté énormément. Tous ces conseils, Alain va les conserver précieusement et les transmettre aux jeunes générations comme Dylan, qui est impatient de pouvoir s'y mettre. Mais j'aimerais bien en faire pour me faire des planches, puis aller surfer, puis aller partir en voyage, surfer. Voilà.
Donc après, à toi de jouer. En attendant, c'est Benjamin qui se forme pour reprendre un jour l'entreprise de son père. Cet ancien menuisier s'est reconverti dans la finition des planches de surf. Là, on a la planche qui sort du chep. Et du coup, en fait, j'utilise la fibre de verre qui est là, derrière toi, qui sert à entoiler la planche pour la solidifier et l'étanchéifier. Pour finir, Benjamin passera une résine de finition et un coup de polish avant que la planche ne soit remise à des destinataires manifestement satisfaits. Elle est pas mal du tout, ouais. Moi qui me mets progressivement au longboard classique, ça peut me plaire. Le surf, c'est aussi une affaire de style. Et dans les finitions, il y en a pour tous les goûts. De la plus sobre à la plus sophistiquée, il existe même des modèles pour Dylan, qui peut-être un jour fera partie de la nouvelle vague de Shaper. Bon, eh bien, vous l'avez compris, c'est l'histoire d'Alain Mainvielle est une histoire de famille, une histoire de passionnés sur 3 générations. Moi, j'adore ce petit qui est là. Qu'est-ce qu'il est mignon, mais petit. il est adorable comme futur tout. Shaper qui a déjà voilà, sa futur planche. Shaper. Et puis, j'ai envie de faire un petit geste pour les, les surfeurs. C'est quoi, Voilà, c'est un petit geste que les Ça, surfeurs c'est le font. hang loose. Cassé. C'est ce que Voilà. font tous les surfeurs du Ah, monde Vincent. entier. Du quoi C'est le Cassé. hang loose. Egg loose. Hang loose. Et puis, on va... Hang loose, ok. Voilà, le hang loose. Voilà. Et puis bon, on va pas s'arrêter là. J'ai envie de vous parler de la wax bio qui est faite dans les Landes. Et pour ça, on va regarder tout cela en images. Alors la wax bio, donc c'est la résine qui est récoltée par ce que l'on appelle des gémeurs qui procèdent à l'extraction de résine de pin, car la wax est faite bien évidemment avec de la cire d'abeille et de résine de pin des Landes, bien évidemment. Donc c'est tout de suite voilà une affaire landaise, Ouais. patrimoine landais. Voilà, on Et fait des travailler, produits, c'est du on fait savoir-faire travailler. local. Hein. Exactement, c'est du savoir-faire local, c'est du made in France. Tu sais à quoi ça sert la wax, hein? Ça sert la cire. voilà, c'est ce qu'on À la passe cire, sur la exactement, planche sur la pour ne planche. pas Ouais. déraper quand on se met permet une dessus. meilleure- Voilà, donc exactement. on nettoie régulièrement la planche et on remet de la wax. Ça permet donc là, une la meilleure wax, adhésion. Exactement. D'accord. Et moi, je vais m'en aller retrouver faire la mytho avec Jean-Seb. Ouais, c'est ça, tu vas aller faire un tour, toi. Bon, c'était Alicia de Dakar, donc aujourd'hui, dans sa présentation des surfeurs. Merci Nathalie de ces précisions. Nathalie qui fait du surf et qui connaît bien le surf. Pas très bien, mais je connais bien Oui, tu connais, l'univers. oui, tu connais l'univers.